tous, je suis ravie de vous retrouver, amis Sagittaire, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Ce tirage est pour vous. Alors, ce qui m'a fait sourire, je vais la garder celle-ci, c'est que pour vous, il fallait que j'utilise un autre jeu. Les autres signes, j'ai utilisé des oracles. Vous, non. Voilà, c'était non, je ne veux pas faire comme tout le monde, je ne veux pas comme tout le monde. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous en ce moment, mais je sens des énergies vraiment voilà, rebelles, de rébellion, de je revendique, je proteste, j'ai envie de tout changer, il y en a marre, il n'y a rien qui bouge. C'est fort, hein. Alors, en ce début de mois d'août, vous êtes voilà, dans des énergies de roi d'épée. Quelqu'un qui tranche, qui prend les décisions, c'est un leader au niveau... il n'est pas dans le sentimental, voilà, il n'y a plus... c'est comme si vous étiez... vous sépariez beaucoup de choses. Vous mettez, voilà, là c'est le travail, là c'est la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une forme de protection, j'entends, pour vous. Il y a peut-être parce que vous vous protégez, mais à force de rester comme ça, vous risquez de vous endurcir, de baisser dans vos vibrations. Mais quelque part, c'est aussi le résultat peut-être d'un agacement, en fait, sur le plan psychologique et spirituel. Peut-être que votre environnement, depuis quelque temps, vous ne vous sentez plus à votre place. C'est-à-dire que vous avez une autre façon de penser. Bon, attention, parce que vous êtes un signe de feu, le Sagittaire, vous êtes en Lion. Attention à la façon dont vous... peut-être... j'entends, il y a de l'autorité, vous avez envie peut-être de tout diriger, tout seul, c'est pas possible, j'entends. Voilà, vous avez les capacités, le potentiel de leader, de leadership, mais on vous invite quand même à maîtriser ce côté peut-être trop tranchant. Là, en ce début de mois d'août, vous avez peut-être les pensées un peu trop chaud. Voilà. On discute pas, on fait pas dans le sentimental, on fait pas dans le social. C'est bon, il y en a marre, quoi. On peut peut-être vous le reprocher d'ailleurs. Votre entourage peut peut-être vous le reprocher. Du coup, vous vous sentez peut-être isolé, mis à l'écart. Voilà, en ce moment, peut-être que votre entourage dit « Ouh là là, on va le laisser tranquille, hein, parce que... » Même quand vous parlez, hein, c'est de façon sèche. Attention, justement. Hein, faites attention à ça. Canaliser un petit peu ce côté peut-être un peu trop tranchant. Voilà, deux de denier, il y a vraiment un équilibre, hein, un équilibre à trouver dans votre esprit, dans votre façon de penser. Vraiment une importance là, donc avec le 2 de denier, de trouver cet équilibre, hein, de retrouver cet équilibre, de ne pas mettre de côté hein, ce que vous ressentez, vos émotions. Là, vous voyez l'eau, les émotions et ce que vous avez, ce que vous faites. Peut-être que, en fait, depuis un certain temps, vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Donc, du coup, au niveau de votre esprit, quoi, vous voyez, votre mental, là, le chapeau, comme la tête, elle va exploser, quoi. Vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez beaucoup trop. Pour retrouver cet équilibre-là, il est important de retrouver le côté émotionnel et le côté sensitif. Pour pas devenir une machine, en fait. Hein. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est comme si pour supporter votre situation en ce moment, vous mettez vraiment votre cœur de côté. Alors... D'accord.
Alors peut-être justement parce que peut-être en ce moment vous ressentez des difficultés sur le plan matériel, peut-être une mauvaise gestion peut-être de vos finances, mais ça va s'arranger. Voilà. L'as de denier est sorti à la troisième position, on va dire, et vous allez avoir une aide financière. Il y a quelque chose qui va se remettre en ordre, en place. Vous allez retrouver un certain équilibre. Hein. C'est quelque chose, peut-être une erreur, hein, une injustice. Il y a peut-être, vous vivez une certaine injustice sur le plan financier. Cela va s'arranger, cela va se remettre dans l'ordre. Toutefois, je vous dis, restez calme et serein. Négociez de façon calme. Faites attention à votre façon de formuler les choses. Hein. Ça accélérera le processus, finalement, on va dire, le fait que votre situation se rétablisse. Alors, on va tirer une petite carte avec... non, celui... À la sagesse des minéraux. À la sagesse des minéraux, par rapport à ce tirage. Hop, allez, Thunderstorm. Hop, je vous invite à respirer un petit peu afin de recevoir le message. Hop, pardon. Alors, arc-en-ciel de guérison. Aujourd'hui est un nouveau départ, une nouvelle vision de la vie et du monde qui vous entoure. Soyez cela dans vos rêves ou au travers des arcs-en-ciel rayonnants, car vous êtes remplis de lumière et de bénédictions. Détendez-vous. Hein, plein de bénédictions pour vous, notamment sur le plan matériel. Là, quand on vous parle de lumière arc-en-ciel de guérison, je vous invite à visualiser, à vous imaginer, d'accord, sous une douche, d'accord, une douche de arc-en-ciel, de lumière arc-en-ciel. Vous vous lavez, vous vous nettoyez avec cette douche de lumière arc-en-ciel. Vous allez voir, ça va apaiser vos pensées, vos émotions, voilà, vos énergies. Il y a aussi là l'importance peut-être aussi de travailler. Alors c'est marrant parce que pour vous, c'est peut-être un outil qui est très important. De travailler avec les couleurs, ok, de travailler avec les couleurs, ce que vous portez, de visualiser certaines couleurs, de faire peut-être des méditations avec les rayons lumineux, les rayons sacrés. Cherchez un petit peu sur Internet, un petit peu pour la symbolique des couleurs, etc. Vous verrez que bientôt, les autres seront attirés par vous. De nombreuses personnes viendront à vous pour rechercher votre aide et vous demander conseil puisque vous êtes vous-même une balise de lumière. Dans un futur proche, vous doterez les autres de votre amour et de votre sagesse en les aidant à voir leur propre lumière et beauté intérieure. Vous êtes un guérisseur né qui guérit grâce au pouvoir de l'amour. Donc là, c'est une période importante pour vous les Sagittaires en ce mois d'août, c'est qu'en maîtrisant vos pensées, hein, sur tout ce qui est sur le plan physique et matériel, c'est-à-dire vous voyez un petit peu comment vous percevez l'argent. Est-ce que pour vous, l'argent, vous avez bien compris que c'était une énergie et qu'elle devait circuler, d'accord? Retenir l'argent, ça n'a pas finalement de bienfait pour vous, si je peux me permettre ainsi de dire ça. Voilà, c'est vraiment le message important pour vous, c'est maintenant de comprendre, hein, voilà, que votre mental, que vous compreniez que l'argent est une énergie, qu'elle doit circuler, qu'il est important de trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. On donne avec le cœur, on reçoit avec le cœur. Et là, vous allez recevoir finalement de très très belles choses sur le plan matériel et physique. Une fois que vous aurez vraiment saisi cette magie-là, cette magie de l'énergie argent, hein, vous
vous reconnecterez à l'abondance, hein, et surtout, quand vous aurez compris comment ça marche, partagez avec les autres votre expérience. Voilà. Voilà pour vous les petits messages. J'espère que certains auront résonné. En tout cas, je vous remercie. Si vous voulez vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, ça me ferait très très plaisir. Je vous souhaite de belles choses et vous dis à très bientôt pour un prochain tirage message des guides sur la chaîne Elle et Aura. Bye bye et surtout prenez soin de vous.